vision fixe. Il faut à chaque pays de fixer sa situation. Les Arabes sont-ils capables en fait de tous rester? La Ligue arabe est-elle capable de mon point de vue? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts et à chaque pays ses intérêts avec les autres à travers les frontières, à travers l'avenir. On ne sait pas ce qui sera à l'avenir que ce soit pour les pays voisins, que ce soit pour les pays qui doivent faire une telle coalition contre le terrorisme. Donc à chaque pays ses intérêts avec les autres. C'est pour cela que je dis, de mon point de vue, ils ne sont pas capables. Et comment vous voyez le rapprochement de la France avec l'Égypte, qui a été le premier pays, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a de suite appelé le président français François Hollande pour vite convoquer une réunion au Conseil de sécurité pour prendre des mesures nécessaires pour contrer le terrorisme après la décapitation des Égyptiens. Nous avons vu la visite de suite par le ministre français de la Défense, Le Drian, et de suite la signature du contrat pour les ventes d'avions Rafale, avec des avions qui sont totalement complètes. Et donc ce rapprochement, est-ce que vous voyez, parce que la France, l'Égypte et les États-Unis sont les seuls à reconnaître officiellement peut-être le gouvernement de la Libye? Peut-être pour les relations officielles. Maintenant de Haftar, je parle de Haftar en Libye, il y a deux gouvernements avec deux. Mais je pense parce que ça dépend des relations avec le gouvernement libyen et ça dépend des réactions des pays. C'est pour cela que la France veut montrer tout le temps qu'elle veut rester côte à côte avec l'Égypte et de prendre des mesures fixes contre le terrorisme. Ça dépend toujours avec les relations avec le gouvernement libyen. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement libyen est prêt à une solution politique? Je parle du gouvernement de Haftar, le gouvernement qui est au côté est plutôt de la Libye, en frontière avec l'Égypte. Est-il prêt à une solution politique alors que la Libye, à l'intérieur de ce pays, il y a tellement de rivalités, tellement de divisions en fait? Pour le moment, non, ils ne sont pas capables de prendre une situation fixe contre le terrorisme, ou bien une situation politique, si vous voulez dire, mais peut-être avec les réactions internationales, avec les coalitions qu'on voit à travers le monde entier, ils ont déjà présenté, ils sont d'accord effectivement avec le président Sisi, ce qu'il a effectué dernièrement. Donc je pense que le gouvernement libyen a l'intention de supporter les Égyptiens pour cette réaction-là. D'accord. Je pense que nous avons en ligne l'ambassadeur Hassan Arindi, notre réalisateur. Il n'est toujours pas prêt, c'est pas grave. Donc, Madame Yermin, je vais parler d'un autre, toujours avec bien sûr le même thème. Certainement, il y a eu beaucoup de questions, d'interrogations sur le bombardement de l'Égypte des positions d'armes, des munitions d'armes de Daesh en Libye, alors que le chef de l'État, premièrement, quand il a été interrogé par la radio française, Europe 1, puisque tout à l'heure je me suis trompée, dit la télévision française, Europe 1, il a tenu à assurer que c'était un riposte, bien sûr, le même riposte à la décapitation de 21 Égyptiens, et que l'Égypte comprend très bien avec ses forces armées comment prendre en considération la souveraineté de la Libye, que l'Égypte n'a pas touché un seul citoyen, alors que tout le monde essaye de pêcher quelques heures, disons, entre guillemets, pour être contre l'Égypte. Ça n'a aucune relation avec la réalité. Pourquoi? Parce que c'était à travers 350 km de Berlin, sur les frontières. L'Égypte a bombardé effectivement les positions militaires, les endroits où ils s'entraînent. Alors ça c'est loin totalement des individus. Donc, il ne faut jamais mettre en considération que les médias sont fixes et les médias sont corrects. Non, il faut avoir la raison de penser, de lire, d'imaginer. Donc, le bombardement de l'Égypte était totalement à travers 350 km. C'est trop loin des territoires où il y a des citoyens, où il y a des civils. Moi, je vois que ça n'appartient jamais à la vérité. D'accord. Et nous avons maintenant
l'ambassadeur Hissène Habridi, vous m'entendez bien? Pas vraiment, mais je vous entends, madame. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Allô? Oui, monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Oui, maintenant ça va mieux. Je voudrais vous demander, monsieur l'ambassadeur, sur la déclaration du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi lorsqu'il a affirmé qu'il fallait lever l'embargo sur les armes à destination de l'armée libyenne pour lui donner l'occasion de défendre son territoire. Que pensez-vous de cette demande de la part du chef de l'État? La communauté internationale a reconnu le gouvernement de M. Abdel Hassani et que ce gouvernement représente la Libye après les élections, après les législatives du 25 juin dernier. Dans ce contexte, certainement, la communauté internationale devrait lever l'embargo sur les armes inclus dans la résolution du Conseil de sécurité 1973 qui date de mars 2011. Et j'espère que le Conseil de sécurité, lors de sa réunion d'urgence d'aujourd'hui, va prendre une décision dans cette direction. Quelles sont les possibilités? Alors, je pense que quelques puissances internationales qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité pour voir une autre opinion. Oui. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de la réaction des pays arabes après le bombardement par l'Égypte en riposte à la décapitation des Égyptiens, le bombardement des positions de Daesh à l'est de la Libye? Certainement, c'était un soutien que nous apprécions. Et je pense que lors du sommet arabe qui se tiendra au Caire le mois prochain, j'espère que les pays arabes vont adopter une position commune en ce qui concerne la situation en Libye et vont soutenir l'Égypte dans son droit de défendre ses frontières et de défendre le peuple égyptien. Et le Conseil de sécurité, vous pensez qu'il va prendre des mesures très fermes, monsieur l'ambassadeur, pour contrer le terrorisme? Malheureusement, madame, je dis fort, si le Conseil de sécurité aujourd'hui va adopter une position ferme. Mais je préfère attendre ce que va devenir de cette réunion, madame. D'accord. Monsieur l'ambassadeur Hissène Habridi, merci infiniment pour vos témoignages ce soir. Je reviens donc avec Madame Nermine Tolfa. Vous avez également est-ce que vous partagez les opinions de Monsieur l'ambassadeur, attendre aujourd'hui les décisions du Conseil? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. À quoi vous vous attendez, Madame Nermine? J'attends toujours une telle sorte de coalition entre les Arabes pour prendre des décisions en ce qui concerne les réactions. Il faut toujours penser à avoir la liberté la liberté de s'exprimer devant le monde entier sans penser aux intérêts, sans penser à l'avenir. C'est ça. Entre les pays arabes, surtout les pays arabes. Entre les pays arabes. Et docteur, Madame Nermine, vous avez affirmé tout à l'heure que vous avez beaucoup lu sur le terrorisme. À votre avis, est-ce que ce terrorisme est surtout né des États-Unis depuis par exemple l'attentat du 11 septembre, ou vous êtes pour l'opinion qui parle d'un plan qui a été fait pour diviser le Moyen-Orient, ou vous pensez que le terrorisme existe depuis longtemps mais que la communauté internationale en général était assez muette pour ça joue sans doute sur le mot on pourrait dire que c'est un plan pour diviser le monde arabe et c'est un plan pour pratiquer le terrorisme afin de diviser le peuple, avant d'avoir le point de vue et le contraire. Donc ça fixe toujours
à faire des problèmes, à faire des divisions internes entre les pays arabes, entre eux-mêmes et spécialement l'Égypte. D'accord. Je voudrais vous demander une question un peu loin de la Libye, de la division, du terrorisme, mais qui est un peu liée aussi. Que pensez-vous de la politique de 2 poids 2 mesures qui est adoptée surtout par les journalistes occidentaux lorsque les victimes sont des musulmans? Pourquoi lorsque les victimes, par exemple, comme ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, nous avons vu une condamnation, nous avons vu de l'arme, des mouvements, des marches silencieuses à Paris, alors que lorsque les victimes sont musulmanes, pourquoi le contexte est différent et pourquoi la couverture médiatique des journalistes occidentaux est très différente? Parce que les extrémistes ont eu un tel succès à donner l'impression que c'est l'image de l'islam. Oui. C'est l'impression que ce sont les musulmans. Ce qui n'appartient jamais à la vérité. D'accord. Donc c'est pour cette raison, je pense que si les victimes sont des musulmans, la réaction peut-être sera différente. D'accord. Madame Yamine Toulfa, vous êtes analyste politique, merci infiniment pour votre témoignage ce soir. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition en direct. Merci de votre fidélité. Vous demain avec une nouvelle équipe. Je vous laisse de suite. On va être en direct avec un discours du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi sur les événements et la poursuite des événements pour contrer le terrorisme de Daesh. De suite, le chef de l'État est en direct avec vous.